Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Bonjour à tous et bienvenue sur la matinale de Speed Radio. Aujourd'hui, nous recevons 3 spectacles très différents les uns des autres, mais je pense qu'on va pouvoir leur trouver un point commun. Pour commencer, nous recevons Nico Pires et Solène Martins qui viennent nous parler d'un spectacle qui se joue en ce moment au théâtre Pierre de Lune, sauf ce matin bien sûr, parce qu'il joue à 10h15, sinon il ne serait pas là avec nous, qui s'appelle Personne n'est Pessoa. Bonjour à tous les deux. Bonjour Nadir. Bonjour. Ensuite, nous recevons Sandra Fabrique qui, elle est pas très loin. En fait, elle est venue du théâtre d'en face, le théâtre de l'Optimiste, dans lequel elle joue son spectacle Rallumer les Lucioles. Bonjour Sandra. Bonjour. Et nous recevons également Gaël Leroy et Thierry Marconnet qui viennent nous parler de leur spectacle L'amour à la carte au théâtre L'Autre Carnot. Mais normalement aussi, ils devraient être en train de jouer à cette heure-ci, mais ils sont de relâche. Donc en fait, ils se sont réveillés ce matin, presque tous. Pour nous, c'est vraiment cool. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet avec vos spectacles, on va rappeler bien sûr le jeu concours Speed Radio, parce qu'il y a un iPhone 15 à gagner. Et pour pouvoir le gagner, il faut répondre à cette question, pas autour de la table avec les téléphones portables bien sûr. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 7 14 15. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Alors, par qui on va commencer? On va commencer par Sandra, puisque tout le monde est venu en groupe, sauf Sandra qui est venue tout seul, mais parce que on va dire, elle vaut beaucoup de personnes en même temps parce qu'elle est toute pétillante, donc ça vaut plusieurs personnes en même temps. Mais si. Merci. Alors, peux-tu nous parler aussi aux artistes qui sont autour de nous, j'arrivais même plus à trouver le mot qui allait avec, de ton spectacle qui a un très beau nom, Rallumer les Lucioles. Alors, Rallumer les Lucioles, c'est un seul en scène qui est drôle, mais pas seulement. Et en fait, on suit l'histoire de Lily qui grandit en n'ayant pas trop de repères. Alors, pour essayer de s'intégrer et de créer du lien, elle essaye d'être normale. Normale, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle veut dire, Lily, par être normale? Parce que tout le monde n'est pas normal de la même manière. Exactement, ça va être un petit peu la question. Elle va chercher ce que ça veut dire. Elle va essayer de trouver la réponse dans des petits guides, en observant les autres. Elle va essayer de chercher les réponses un peu partout. Est-ce qu'il y a d'autres petits personnages qui gravitent autour d'elle que tu interprètes dans ce spectacle? Alors, il y a un des seuls personnages que j'interprète, il y a un petit peu ma tante, voilà, qui vient faire un coucou. Après, mon père et ma mère sont très présents, mais ils sont pas interprétés. Et sinon, je suis accompagnée de ma licorne imaginaire, Carcasse. Qui est un drôle de nom pour une licorne. Moi, je trouve ça assez mignon. J'ai une licorne, on imagine tout de suite une licorne blanche, multicolore et tout. Et elle s'appelle comment? Carcasse. Là, on a plus l'impression qu'on va avoir un squelette face à nous. Comment t'es venue l'idée de ce spectacle? Déjà du nom, Rallumer les Lucioles, mais aussi du spectacle en lui-même. En fait, il y a eu 2 moteurs un petit peu parallèles. Le premier, c'était une envie de parler un petit peu de santé mentale, parce qu'on ne parle pas forcément souvent de nos proches qui sont atteints de santé mentale, de troubles de la santé mentale. Et voilà, moi j'ai envie que ces gens puissent plus faire partie de nos vies et nous de la leur. Donc en parler de façon un petit peu légère et drôle me semblait important. Et parallèlement à ça, je suis tombée sur cet article qui expliquait que les lucioles étaient en train de disparaître à cause de la pollution lumineuse. Ce que je trouvais terrible. Et voilà, pour moi, c'était un petit peu de la magie du monde qui disparaissait avec elle. Je me suis dit, est-ce que ce serait pas l'occasion que nous, on laisse un petit peu plus sortir notre propre magie, histoire d'essayer de rééquilibrer un peu tout ça? Quand on te regarde comme ça, pour ceux qui n'ont pas vu son affiche, et pourtant, c'est quand même pas normal, parce que sur l'affiche, je voyais un fond bleu avec une jeune fille avec des cheveux multicolores, avec une crème glacée fixée au milieu du front. C'est une affiche qui reste quand même en mémoire, parce que moi, je crois que depuis l'année dernière, j'ai cette affiche en tête, à Avignon comme à Paris, puisque tu as joué ton spectacle à Paris. Et quand on regarde ce titre, quand on lit ce titre et quand on voit cette affiche, il y a un côté très enfantin. Alors qu'il y a un thème qui est peut-être important dans ce spectacle, qui est un peu le côté enfantin qu'on a en chacun de nous, mais il n'y a pas que ça, comme tu dis. Il y a des thèmes assez variés que tu abordes. Merci. Qui c'est qui a dit le mot? Levez la main. Très bien. Il y a quelqu'un qui suit dans cette émission. Merci Gaël. que tu abordes. Merci, dans ce spectacle. Je vais peut-être devoir redire la réponse, parce que comme on a pris 5 minutes sur Aborde. Je suis là. Merci Gaël. Il y a plein de... Voilà, en dehors de l'enfance et parler de
de certains handicaps, il y a beaucoup de thèmes, d'autres thèmes que tu abordes dans ce spectacle, mais d'une manière pas... j'aime pas ce terme, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit. Peut-être que Gaëlle en aura un autre. Elle a les mots faciles. Elle a le mot facile, Gaëlle. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, c'est de la faute à Gaëlle. C'est de la faute de Gaëlle. Voilà. J'ai plus le mot. Bon, c'est pas grave. Alors, comment vas-tu? Bien, c'est et bien, toi? en fait, je parle tellement que je ne sais même pas où je vais, mais j'y vais. Quelqu'un sait où j'allais? Non, autour de la table, Nico, Solène, non, les thèmes abordés. Oui, voilà. Au-delà de l'enfance. Sans que ce soit anxiogène. Voilà, merci. Merci. Ça commence à suivre autour de cette table, c'est génial, oui. Tu le fais d'une manière assez douce, assez rigolote, sans que ce soit, voilà, je vais pas dire plombant, mais dur et anxiogène. Anxiogène, c'est le matin, c'est normal. Dans ton spectacle, voilà, mais d'une manière assez douce et assez poétique. Le personnage est super optimiste et super innocent. Donc voilà, il va avancer et même à chaque fois qu'il va se prendre une porte ou que ça va pas bien se passer, elle va être là, elle va trouver ce qu'il y a de joli là-dedans, ce qu'il y a de positif et elle va continuer à avancer. Donc ça permet de pouvoir aborder des thèmes qui sont pas forcément légers, mais d'une façon plus joyeuse. De toute façon, oui, j'allais pas dire plus légère, mais plus colorée. Voilà. Plus colorée. Alors, je viens de tilter quelque chose quand tu parlais de ton spectacle. Quand tu parlais de Lily, tu as dit beaucoup « je ». Donc, il y a un petit peu de toi dans le personnage de Lily, un tout petit peu. Donc, effectivement, c'est le matin et je me suis fait avoir par ma propre histoire. Oui, mon personnage me ressemble beaucoup. Il est comme toi, il est assez... Parce que c'est vrai que quand on voit cette jeune personne... Et en plus, tu es toute jeune, hein, j'ai l'impression, oui. Enfin, je ne demanderai pas l'âge. On ne demande jamais l'âge aux dames par respect. Il y a un petit côté enfantin quand on te regarde comme ça, un petit côté solaire. Est-ce que c'est ce côté solaire que tu apportes au personnage de Lily, justement, quand tu traites de thèmes assez durs en soi dans la vie de tous les jours? Oui, j'imagine que c'est une des facettes de ma personnalité, donc celle que j'ai choisi... d'amplifier sur ce personnage, oui, tout à fait. Justement, à propos de ces lucioles, est-ce que tu as... donc, voilà, il y a un petit côté écologique d'ailleurs dans ce titre. Est-ce que tu as... Et je vais poser la question à vous autres après, donc vous pourrez y repenser à cette question pour pouvoir avoir une réponse rapide. Il n'y a que Sandra qui va répondre comme ça du tac au tac. Est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène ou quelque chose? J'aime bien me secouer et sauter dans tous les sens. D'accord. Voilà. Un vrai zébulon, quoi. Voilà, ça me permet de lâcher les tensions, de penser à autre chose, de faire monter l'énergie, et puis après, c'est parti. Et voilà. Est-ce que tu as eu... donc ça fait quand même... c'est ta deuxième année à Avignon, si ma mémoire est bonne. Et tu as fait quelques dates à 2 dates. Ouh la vache, c'est vrai que c'est le matin. Et 2 dates à Paris, plusieurs dates à Paris, pardon. J'ai fait toute la saison de mars à juin à la Comédie des Trois Bornes. Voilà. Il y a un très beau théâtre à Paris, pour ceux qui ne connaissent pas. Et là, tu es au Théâtre de l'Optimisme, qui est un théâtre qui est un tout petit peu plus grand. Est-ce que, pour un spectacle comme le tien, est-ce qu'un cadre un peu plus intime, un peu plus intimiste, ne donne pas justement une façon d'être happé plus facilement dans ton univers, mais dans l'univers de Lily, que l'on découvre autour de ce spectacle? Oui, je pense que le fait que ça crée un cocon, ça permet peut-être encore plus de s'imprégner de l'univers, et puis moi de pouvoir encore plus parler aux gens de façon directe et presque intime. Ouais. Il y a une interactivité avec le public dans ton spectacle, ou c'est juste de temps en temps comme ça, où il y a une réelle interactivité, et plus de quatrième mur lorsque tu interprètes ton spectacle? Alors je leur parle directement pendant toute la pièce. Il y a des petites touches d'interactivité. Mais vraiment tout est... saupoudré comme ça. On est encore dans le solaire. Donc depuis le temps que tu joues ce spectacle, depuis le temps, on a l'impression qu'elle joue depuis 10 ans. Non, depuis 2 seulement, c'est tout. Est-ce qu'il y a de la part du public quelque chose qui t'a le plus marqué lorsqu'ils viennent te voir, qui t'attendent à la sortie du spectacle et qui parlent avec toi? Est-ce qu'il y a une chose qu'on t'a dit ou qui t'a le plus marqué? Oui. Alors par exemple, l'année dernière, il y a un couple de Belges hyper charmants, qui pourraient avoir l'âge de mes parents, qui étaient hyper émus à la fin, donc ils m'ont juste dit merci, ils sont partis un peu vite, et puis ils sont revenus m'attendre à la fin d'une autre présentation en me disant c'était formidable, on était hyper touchés, puis ils étaient un peu gênés, ils attendent un peu, et puis
Ils me disent, on ne sait pas si ça se fait, mais en fait, on voudrait vous inviter à déjeuner pour vous remercier. Ah, c'est C'était hyper mignon. magnifique. Puis moi, j'étais toute neuve dans le théâtre, donc je ne sais pas si ça se fait. Je regarde mon metteur en scène. J'ai le droit, j'ai pas le droit. On a le droit de faire ça. Est-ce que ça se fait? Mais c'est vraiment touchant, ça, oui. C'était hyper mignon. Donc, je suis allée déjeuner avec eux. Et ce qui est marrant, c'est qu'on on crée une telle intimité et on se livre tellement que les gens ont l'impression de nous connaître. Et ils se livrent en retour, ce qui est super touchant. Et donc, voilà, on a beaucoup parlé. Et en fait, ils m'ont remercié parce qu'ils m'ont dit ça nous permet de mieux comprendre notre fille et de l'accepter et de pouvoir retourner vers elle plus sereinement et d'être heureux pour elle. Donc, ça a vraiment fait changer un truc dans leur façon de voir ça. Donc c'était hyper beau et maintenant à chaque fois qu'ils passent à Paris on déjeune ensemble, ils sont revenus me voir là, donc c'est hyper mignon. Moi, à chacune de tes programmations, tu sais qu'ils vont venir et que tu vas pouvoir déjeuner gratos. C'est ignoble ce que je viens de dire. Je viens d'y penser en te disant c'est affreux. C'est vraiment affreux. Et donc, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, tu parles alors on va dire de handicap, mais c'est pas comment dire, c'est pas un handicap qui est assez lourd, tu vois, que tu parles dans ce spectacle. Est-ce qu'on peut plus parler de différence plutôt que de handicap que tu abordes dans ton spectacle? Justement, le fait que lorsque ce couple qui est venu te voir dit ça nous a permis de comprendre notre fille, est-ce que justement c'est vraiment accepter les différences qu'il y a en chacun, y compris dans son propre entourage, même si ce sont des différences assez que certains parents peuvent considérer comme compliquées et peut-être dures à aborder, à soutenir ou même à vivre. Oui, voilà, je pense effectivement, on parle de différence, on parle de maladie, on parle de handicap, on parle parfois juste de différence de choix de vie. Parfois, c'est des toutes petites choses, mais avec lesquelles les proches sont pas à l'aise ou qu'ils ont du mal à gérer. Et si ça permet déjà à chacun d'être un peu plus soi et d'avoir un petit peu plus de tendresse pour ce qu'ils considèrent comme des failles ou comme des bizarreries ou comme des défauts, et de plus être eux-mêmes et justement de laisser sortir un peu plus leur magie et permettre aux gens autour de plus recevoir ça, je peux participer un peu à ça, alors c'est chouette. Mais je pense, tous ceux qui sont autour de la table ont tout à fait la possibilité de réagir à ça. Je pense qu'il y a des spectacles comme le tien où justement c'est une ode au respect, à la différence, au droit à la différence et même au soutien, sont très intéressants, en plus abordés comme tu l'abordes, mais sont aussi nécessaires parce j'ai l'impression qu'on vit dans une époque où le fait d'être différent d'une manière ou d'une autre, que ce soit par un choix de vie, par un handicap ou quoi que ce soit, devient de plus en plus dur, de plus en plus compliqué, ne serait-ce que vis-à-vis du regard des autres. Et si des spectacles, notamment comme le tien, peut permettre à ce que on puisse accepter les gens qu'il y a autour de nous, enfin même s'accepter soi-même, vraiment tel qu'on a envie de l'être, y compris avec une crème glacée au milieu du front et une licorne qui s'appelle Carcasse, je trouve que c'est nécessaire. Je trouve que c'est même très important et que ce spectacle peut même être intéressant. On parlera de poésie après avec le spectacle autour de Pessoa, nécessaire même à partir d'un âge très très jeune. Je vais peut-être pas dire les écoles primaires, mais peut-être même à partir des collèges, lycées, où déjà les différences peuvent être sujets à problème ou à malheur, malheureusement. Complètement. Et on voit que les jeunes réagissent hyper bien au spectacle. Moi, je voudrais savoir, Sandra, est-ce que le film d'Artus qui est sorti, est-ce que ça a, cette année, changé quelque chose sur le regard des gens? Est-ce que ça fait bouger un peu les mentalités? Et par rapport à un spectacle comme le tien, est-ce que tu sens quelque chose de différent dans l'évolution du regard dont tu parlais, Nadine? Je pense qu'il y a de plus en plus de gens. Alors le film d'Artus, je ne l'ai pas vu pour être honnête, mais par rapport à ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent la parole et qui viennent en étant eux-mêmes et en disant haut et fort que c'est ok et que c'est même chouette. Et je pense que tout ça commence à se libérer et je trouve ça plutôt plein d'espoir. Ouais. Cool. Quel est l'avenir maintenant de ton spectacle? Donc là, on espère bien sûr que, comme pour vous autres d'ailleurs, je le dis à Sandra, mais je vous le dirai exactement pareil à vous tout à l'heure,
en espérant que voilà, qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne découvrir ce très beau spectacle durant Avignon. Quel est l'avenir maintenant de ce spectacle? Donc, est-ce qu'il va revenir justement à la rentrée à Paris? Est-ce qu'il va y avoir également une tournée? Est-ce qu'il va y avoir peut-être un Rallumer les Lucioles 2, le retour? C'est un peu bizarre quand même avec la Rallumer les Lucioles, éteignez les lumières, peut-être, je sais pas. Mais quel est l'avenir que tu espères pour ton spectacle? Alors en tout cas, ce qui est déjà sûr et acté, c'est que je reprends à la Comédie des Trois Bornes à la rentrée. Génial. Donc voilà, tous les vendredis soirs à partir du 13 septembre. Ça, c'est vraiment génial, je suis hyper heureuse. Et pour le reste, nous verrons, tout est ouvert. Est-ce que tu as des envies d'autres spectacles qui sortiront, pareil, en dehors de Rallumer les Lucioles? Est-ce que tu as peut-être déjà un autre spectacle qui serait déjà dans les tiroirs, que tu aimerais mettre en lumière très prochainement? Peut-être dont tu ne peux pas encore parler, bien sûr, mais... Il y a plein d'idées qui fourmillent et que je commence à essayer de mettre en forme et sur le papier, ouais, carrément. Toujours à peu près sur un thème similaire à Rallumer les Lucioles ou totalement différent? Des similitudes à la fois et à la fois des choses qui n'ont rien à voir. Alors, pour donner envie aux personnes qui sont autour de la table avec nous et même à nos auditeurs, peux-tu me donner, s'il te plaît, 3 mots, mais comme ça, du tac au tac, pour donner envie aux auditeurs de venir voir ton spectacle, sauf, bien sûr, parce que sinon ce serait trop simple, je vais mettre des contraintes. Tu ne peux pas dire Luciole, tu ne peux pas dire carcasse, tu ne peux pas dire licorne, tu ne peux pas dire différence, tu ne peux pas dire... Non, c'est bon, c'est tout, c'est déjà pas mal. Le mec, il va sortir tout. T'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de dire ça, l'émission va durer 6 heures au final. Alors, 3 mots, du tac au tac comme ça. Enthousiasme, bizarrerie et magie. Alors maintenant, je vais poser la question à nos 4 autres invités qui ont écouté Sandra. Chacun, vous allez me donner un mot qui vous fait penser au spectacle de Sandra par rapport à ce qu'elle vient par rapport à tout ce qu'elle vient de nous raconter. Nico d'abord. Moi, je vois bien un nuage. Il y a un petit nuage, mais pas un nuage sombre, quelque chose d'assez flottant, léger. Et ouais, ça m'appelle. J'espère Solène. pouvoir venir le voir. Moi, c'est l'espoir. Ah. Moi, c'est sensibilité. Et Gaëlle, pour terminer. Moi, je vois des paillettes, moi. Quand je la regarde, ça dégage trop ça. C'est trop Merci mignon. beaucoup. Alors, on rappelle, de toute façon, on le rappellera encore une fois tout à l'heure, ton spectacle Rallumer les Lucioles au Théâtre de l'Optimiste à 13h40. Est-ce que tu as des jours de relâche pour pas que les gens viennent devant le théâtre alors que tu joues pas cette... Non, vous pouvez venir tout le temps. Oh, c'est trop mignon. Et on va parler aussi de toute ton équipe qui est autour de toi, ton metteur en scène. Bruno Banon. Voilà. Et on va aussi parler de quelqu'un qu'on connaît très bien, qui est en commun, qui est aussi un petit rayon de soleil, qui travaille avec toi sur ton spectacle, qui est ta régisseuse, qu'on embrasse très fort, Madeleine, qui est une régisseuse sur laquelle moi aussi j'ai travaillé. On a travaillé ensemble sur plusieurs spectacles et c'est un vrai bonbon. Elle est aussi colorée, elle est aussi solaire que Sandra, donc c'est pour ça que elle pouvait que bien s'entendre tous les deux. Tous les deux. C'est le matin, il n'y a plus de filles, j'ai plus rien du tout. Toutes les deux, pardon. Alors, on va dans quelques minutes, on va marquer une courte pause de publicité. Oui, ça se dit. Courte pause de publicité, courte pause musicale, je ne sais plus. Est-ce que ça se dit? Dites-moi si je dis des bêtises. Non, ça va bien. Tout va bien. On me regarde avec des yeux comme débile. Là, ils sont autour de la table, ils sont en train de dire mais qu'est-ce qu'il va dire? Je ne le sais pas moi-même en réalité. Là, je suis en train de casser le matériel en plus, pardon, Speed Radio, je casse le matos, pardon. Il y a le patron de Speed Radio qui est en train de me regarder, il me dit je pense que ce sera ma dernière émission. Merci à tous. Donc, on va marquer dans quelques minutes une courte pause musicale. Avant qu'on marque une courte pause, on va, après cette courte pause, on va parler de Personne n'est Pessoa. Et est-ce que Solène et Nico, vous pouvez nous conseiller chacun un spectacle que vous avez déjà peut-être vu depuis le début du festival et que vous auriez envie de voir, un seul chacun, mais pas le même bien sûr. Vas-y, tu commences. Je commence. Alors vas-y Solène, je t'en Pour le prie. coup, moi, c'est le spectacle Norme qui est à l'espace Roseau Teinturier. C'est entre Circassien se soutient. C'est le premier spectacle qu'on est allé voir quand on est arrivé sur le festival. Et c'est nous, on a un spectacle de poésie et eux aussi. Nous, on parle beaucoup. Eux, ils disent pas un seul mot. Et c'est époustouflant, émouvant, touchant. Il y a un jeu de lumière qui est époustouflant. Et j'en perds mes mots. C'est tous les jours à 15h40 à l'espace Roseau Teinturier. Génial. Et toi Nico? Et moi, hier soir, je suis allé voir Warren Zavata. Ah. Et un très beau moment.
Je connaissais pas, j'avais pas vu aucun de ses spectacles. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Je suis très sensible au récit de vie, très sensible à la résilience, à la capacité des artistes à transformer des moments difficiles en quelque chose de créatif, pour conjurer un peu le sort et les difficultés de la vie. Tout ça sur fond d'humour bien trempé. Donc, J'allais dire assez trash, il est assez trash. Ouais, non, je vous le conseille vraiment. Alors pour ceux qui, alors peut-être ceux de ma génération, de certains autour de la table le connaissent, Warren Zavatta, c'est le fils ou c'est le petit-fils? C'est petit-fils d'Achille Zavatta. Ouais. Mais d'ailleurs, il parle de ça et à quel point on le ramène souvent à ça. mais voilà, il vient apporter son chemin de vie qui lui est sorti un peu de ce chemin traditionnel de la famille Zavatta. Et c'est aussi ça qui rend la chose très touchante, je pense, parce qu'il vient avec ce bagage multigénérationnel de cirque, mais lui il a réussi à trouver une zone d'expression très différente que celle de sa famille, sans la renier pour autant. Oui. Et ouais, ça m'a vraiment touché. C'est un très beau spectacle, puisque moi j'ai eu l'occasion de le voir à Paris, et ça se joue au Buffon Théâtre. À quelle heure? J'avoue que je ne sais plus. 21h15. 21h15, voilà, Warren Zavatta, énorme, à l'espace Roseau Teinturier. Donc on va marquer une courte pause musicale et de publicité, mais surtout on n'oublie pas le jeu concours Speed Radio. Il faut répondre à cette question après les 9 ou 12 coups du brigadier. Combien reste-t-il de coups à frapper? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Répondez Speed au 7 14 15. N'oubliez pas qu'il y a quand même un iPhone 15 à gagner, c'est pas rien. Et le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. A tout de suite. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Nous sommes de retour sur Speed Radio avec nos 2, 4, 5 artistes. Je comptais pour voir si j'en avais pas oublié en route. Nico, Solène, Sandra, Gaël et Thierry qui sont venus nous parler de leur spectacle. Et je viens de voir qu'en fait j'ai fait le tour de tout le monde, mais je suis resté à 10 km de mon micro, ce qui est absolument stupide. Voilà. Ça va? Vous êtes toujours content d'être ici avec nous sur Speed Radio? Oui. Super. Alors là maintenant on va parler un peu de poésie et de cirque avec Nico et Solène qui viennent nous parler d'un spectacle qui se joue au Pierre de Lune tous les jours, sauf aujourd'hui bien sûr, sinon ils ne seraient pas avec nous à 10h15, qui s'appelle Personne n'est Pessoa. Alors lequel de vous deux, Nico ou même Solène? Nico, tiens, on va laisser à Nico la lourde tâche d'expliquer un tout petit peu ce qu'est Personne n'est Pessoa justement. Alors, Personne n'est Pessoa, c'est un spectacle très personnel, très intimiste, qui s'appuie sur des textes de Fernando Pessoa, auteur portugais du début du XXe siècle, grande figure de la littérature portugaise, très connu au Portugal, mais aussi à l'étranger. Pas du grand public forcément, mais quand même, c'est un nom qui résonne. Et ce spectacle mêle mon chemin de vie de circassien, de franco-portugais, donc de découverte aussi de la langue lusophone que j'ai appris plus tardivement. Ayant toute ma famille paternelle au Portugal, j'y allais tous les ans, mais j'ai pas appris le portugais dès l'enfance. Donc il y a eu un moment où j'ai vraiment souhaité me développer de ce côté-là et me rapprocher de mes racines. Et mon rapport à l'écriture, puisque j'écris aussi donc de la poésie, du slam depuis plusieurs années maintenant. Donc voilà, ce spectacle mêle mon chemin de diaboliste, qui est mon premier agrès de cirque, le diabolo, depuis l'âge de 9 ans, à celui de l'écriture. Et sur fond comme ça, bienveillant, sur cette aura de cet auteur qui finalement protéiforme, parce que Pessoa, c'était une diversité dans son œuvre. Il a écrit sous de nombreux noms, qu'il appelait les hétéronymes, et qui représentent en fait toute cette pluralité intérieure que lui avait et ressentait comme personne et comme artiste, et qui finalement est aussi le propos du projet, puisque on est un peu tous plusieurs en nous, je pense, et c'est mon cas, et c'est aussi le cas des artistes qui m'ont fait le bonheur de me rejoindre sur l'aventure. Solène, Léo et Bruno, dont je vais vous parler aussi. C'est une manière assez particulière, parce que j'ai vu quelques extraits du spectacle, où tu rends hommage notamment à ce poète, à tes racines. Il y a un côté, comme on le disait, tu mélanges poésie et cirque, mais d'une manière assez
assez particulière. Après, vous me dites, peut-être que je dis des conneries aussi, ça m'arrive aussi de dire des conneries en direct. Allier la poésie avec cet art qui est le diabolo. Donc oui, il n'est pas diabolique, c'est juste qu'il fait du diabolo, parce que lui, il y en a ce terme-là, il dirait quoi, il vénère Satan. Non, pas du tout, il fait du diabolo. C'est un terme peu connu, voilà. Diaboliste. Voilà, il n'est pas diabolique, il est diaboliste. Écoutez bien l'émission, vous écoutez bien à côté. Oui, on est totalement attentif. Voilà. Mais il y a quand même un léger rapport au niveau étymologie. C'est un objet chinois en fait qui a près de 1000 ans, le diabolo. Et quand c'est arrivé en Europe, à la fin du XVIIIe siècle, le diabolo à l'origine avait des petits trous, et quand il était en rotation, il sifflait, et on estimait que ça faisait un boucan du diable. Et il y a également les racines grecques, qui veut dire diabalo, qui voulait dire lancer à travers, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça a été un mix de ces deux origines qui ont donné le mot diabolo. J'en apprends Petit moment Bernard Pivot. Non mais c'est très intéressant parce que c'est vrai que pareil pour ceux de ma génération et même ceux d'après, on connaît le diabolo, on jouait au diabolo quand on était jeune, mais on ne sait pas du tout d'où ça vient, d'où vient cet art, d'où vient pour nous c'était un jeu, mais ce système de jonglage, on ne sait pas du tout d'où il vient, donc ça permet d'apprendre des choses très, très intéressantes. Ouais, c'est un objet vraiment très, très fort symboliquement dans la tradition chinoise. Ces deux coupoles qui s'opposent et qui sont réunies par un point central, c'est vraiment une symbolique yin et yang. Il existe un musée du diabolo en Chine où j'ai eu la chance d'aller et m'imprégner de toute cette culture. Et c'est vrai que moi, ça représente ça. C'est cet objet qui tente de s'équilibrer sur un fil. J'ai toujours trouvé beaucoup de métaphores autour de l'objet qui personnellement me touchait beaucoup. Cette volonté, cette capacité d'écouter en nous notre diversité, justement, les choses en nous qui peuvent être en conflit, et essayer quand même de les unifier et de les faire cohabiter. Et pour moi, le diabolo représente vraiment, vraiment ça, cette recherche d'équilibre sur le fil de la vie. Justement, en fait, quand on voit le diabolo avec l'explication que tu viens de nous donner, est-ce que le fait donc comme tu le dis, ce diabolo, c'est deux opposés qui sont reliés par ce petit bout, en général c'est un petit bout noir qu'il y a au centre, et ensuite ce fil qui permet de les faire rouler. Est-ce que ça n'a pas aussi une symbolique entre la relation que tu fais dans ton spectacle avec les poèmes de Fernando Pessoa, qui en effet est un poète qui est peu connu en France, on le connaît de nom, on connaît très peu de ses textes comparés, j'ai donné des exemples les plus connus en France, tels que Victor Hugo, Rimbaud, Charles Péguy, et aussi ta vie à toi, tes origines. Et en fait, ce sont deux opposés qui finalement peuvent avoir un lien, aussi mince soit-il, et que tu nous fais découvrir au gré de ce spectacle. Et ce qui était très important pour moi et ce qui a fait sens, c'est que donc j'ai un lien très fort avec Lisbonne. Toute ma famille paternelle est de Lisbonne, et à un moment de ma vie, j'ai décidé d'aller étudier là-bas, justement pour pallier un peu à ce manque que j'avais au niveau de la langue portugaise et de ce lien avec mes racines, en 2007 en Erasmus. Et c'est vraiment à ce moment de vie, à l'époque j'étais en école de commerce, donc j'étais pas vraiment lancé dans ma voie artistique de manière approfondie, mais c'est là-bas que j'ai vraiment poussé mon rapport à cet objet circassien, à faire quelques spectacles même, et à me développer techniquement, et à comprendre à quel point ça pouvait m'apporter humainement dans mon rapport avec moi-même, dans mon lien avec les autres. Et c'est à la même période que j'ai commencé à écrire. Donc c'est à Lisbonne que pour moi se sont vraiment affirmés ces appels artistiques. Et Lisbonne, c'est vraiment la ville muse, la ville de cœur de Pessoa. Il est vraiment présent dans cette ville de plein de manières différentes. Bon, évidemment, il y a sa statue qui est très symbolique, mais Pessoa, c'est un peu ce qui représente pour moi la ville en tant que telle, qui pour moi est une ville qui se vit en marchant, une ville de la contemplation, de la méditation active. Et j'aime beaucoup ce côté vagabond urbain qui permet de laisser errer les pensées, et surgissent des mots et des instants furtifs de poésie, et que ça soit par l'écriture ou le cirque, finalement, voilà, la poésie peut exister avec ou sans mots. Mais là, en effet, et là, dans ton spectacle, les mots sont importants parce que
non seulement tu cites des poèmes de Fernando Pessoa en français, en portugais également, mais il n'y a pas que du Pessoa dans ce spectacle, je crois. Alors, il y a certains textes, bien évidemment, de Pessoa. D'ailleurs, on ouvre avec un texte qui, quand je l'ai lu, vraiment s'est affirmé comme le point de départ de la création, qui s'appelle Autopsychographie. Et voilà, qui parle de ce poète qui revêt plusieurs masques, qui est un peu quelqu'un qui est sans cesse en train de feindre, qu'on peut vous faire si vous le souhaitez d'ailleurs. C'est le point de départ de la pièce si vous le souhaitez. Mais surtout, c'était aussi l'occasion pour moi d'essayer de mettre en scène des textes que j'écris également, en trouvant cet équilibre pour raconter des choses importantes dans mon chemin, mais surtout aussi voilà, ne pas être dans quelque chose où à aucun moment je ne prétends marcher dans les pas de Pessoa. Voilà. Et d'ailleurs le nom en tant que tel, Personne n'est Pessoa, vient d'une provocation qui m'a été faite, une provocation bienvenue d'un directeur de théâtre quand j'ai pu présenter le spectacle, puisque j'ai changé et à la base le projet avait ce point de départ avec ce texte, et il a eu ce mot très intéressant en me disant: Nico, tu n'es pas Pessoa. Et bien évidemment que je le savais déjà. Bien sûr, oui, mais oui, je me suis dit que ça pouvait être un point intéressant que de jouer là-dessus, puisque Pessoa veut dire personne, et qu'évidemment personne n'est Pessoa, sûrement pas moi, mais qu'on est tous quand même un peu quelqu'un, un peu chercheur de soi, chercheur de voix. Et voilà, c'est parti de ça. Et c'est très intéressant que Pessoa ait cet écho avec le mot personne, même si en portugais on a la distinction entre la personne et on va dire le fait qu'il n'y ait personne, alors qu'en français on a un petit peu cette double entrée du mot, et surtout ça parle du rapport à l'identité, et Pessoa, il estimait qu'il avait en lui une diversité incroyable de personnalités, mais qu'en même temps il n'était rien, il n'était aucune de celles-ci, donc il était sans cesse dans ce questionnement intérieur. On pourrait t'écouter pendant des heures parler de Non, faut Pessoa, parce m'arrêter. que en fait, non, mais ce qui se passe, non, mais c'est parce que en fait, c'est vrai que moi, clairement, j'en avais entendu parler, mais je n'ai pas de poème de Pessoa gravé dans ma mémoire, contrairement à certains poètes français. Je ne sais pas si vous, autour de la table, vous connaissiez peut-être le personnage en lui-même, oui, mais des poèmes de Fernando Pessoa, Gaël, Thierry, Sandra. Non. Non plus. Solène, alors on va laisser parler un peu. On va poser la question à Solène, puis quand même elle travaille sur ce projet depuis le début. Est-ce que tu connaissais des poèmes de Fernando Pessoa avant ce spectacle? C'est elle qui va dire non, pas du tout. J'ai découvert en même temps que le spectacle. Ça fait 5 minutes. Il m'a fait un speech avant de rentrer. Voilà, juste avant le début de l'émission. Fernando Pessoa. Oh génial. Je suis bien content de travailler sur ce spectacle là, dites donc. Quel est lorsque je sais pas si vous connaissez depuis longtemps Nico et toi, mais lorsqu'il y a eu cette idée de projet autour de Fernando Pessoa, quelles sont les premières choses que tu t'es dites pour monter ce projet? En fait, dans le collectif, on est tous lusophones. Donc, on a tous forcément ce rapport, d'une manière ou d'une autre, à Fernando Pessoa. C'est un peu comme avoir étudié Victor Hugo au Maupassant. Si on a étudié au Portugal, on a forcément étudié Fernando Pessoa. Si Bruno était là, il vous dirait son rapport avec Fernando Pessoa, c'est 14 à l'examen du bac. Voilà. Donc on a tous ce rapport-là, forcément. Moi, je suis franco-portugaise comme Nico, donc forcément, ce nom, il a beaucoup résonné au même titre que beaucoup d'auteurs français. Je l'ai moins étudié, puisque je n'ai pas étudié au Portugal, mais j'ai rencontré Nico au Portugal, et on s'est rencontrés grâce au cirque. Mais quand il m'a proposé ce projet, ça a fait beaucoup de sens par rapport à... Parce qu'en fait, on a tous plusieurs casquettes dans ce spectacle. J'ai un peu le même cheminement que Nico. Moi aussi, j'étais en école de commerce. Et j'ai tout lâché pour vivre du cirque aussi. Et on a tous plusieurs casquettes, on a plein d'agrès de cirque différents. Moi, je suis chargée de diffusion aussi, mais en même temps, je chante dans le spectacle. Notre régisseur lumière, il est jongleur dans le spectacle. Il fait des claquettes pendant qu'il joue, pendant qu'il fait votre régie. Il peut. Ah ben, ce sera pour le prochain spectacle. On tourne tous à la régie pour être pluridisciplinaire pendant ce spectacle, et donc c'est ça, quoi. On est plusieurs. Et, c'est vraiment extraordinaire. Et on le montre bien
pendant le spectacle et en dehors. Eh ben, j'espère du fond du cœur que ce spectacle pourra vraiment tourner et que vous puissiez même débarquer, comme on l'a dit avec Sandra, à Paris, parce que faire découvrir les poèmes de Fernando Pessoa, c'est très rare qu'on parle de cet auteur-là à Paris. Donc j'espère vraiment du fond du cœur que vous allez bientôt débarquer à Paris pour parler de ce spectacle. Donc je rappelle, personne n'est Pessoa au théâtre Pierre de Lune à 10h15, sauf aujourd'hui bien entendu, puisqu'ils sont là avec nous. On va marquer notre seconde pause musicale et on rappelle surtout le jeu concours Speed Radio pour gagner un iPhone 15. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper? Première réponse 3, deuxième réponse 9, envoyez Speed au 7 14 15. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Après la pause musicale, nous parlerons de l'amour à la carte et on ne parlera pas d'un restaurant. À tout de suite. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Nous sommes de retour pour les dernières minutes de cette première heure de la matinale de Speed Radio. Il y a beaucoup trop de dans cette phrase, je viens juste de tilter. Et nous allons terminer l'émission avec L'amour à la carte, une comédie qui se joue au théâtre de l'Autre Carnot. Et nous avons la chance de recevoir les deux co-auteurs et co-comédiens. Oui, je sais pas si je dis, mais moi je le dis, je m'en fiche. Gaël Leroy et Thierry Marconnet. Alors, le sous-titre de ce spectacle, c'est « Et si tout était possible ?» Pourquoi tout serait possible justement en amour? Expliquez-le nous, Gaël et Thierry. Alors pourquoi parce que déjà on va dire départ, que bien sûr. Pardon? Non, rien, non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le sujet, on va dire, de la pièce, ce sont les applications de rencontres et cet univers qu'on a découvert. Et quand on va fouiller un petit peu et qu'on s'y intéresse et qu'on cherche, on se rend compte qu'il y en a pour tous les goûts, toutes les orientations, tous les âges, tous les sexes, et que vraiment, on peut avoir accès à des expériences improbables, des choses qu'on n'aurait pas imaginées. On a découvert beaucoup de choses en faisant spectacle et vraiment, tout est possible. Alors, qu'arrive-t-il aux deux personnages principaux qui s'appellent Manon et Max? Donc, bien sûr, je ne vais pas faire le lourdeau qui joue Max, qui joue Manon dans le spectacle, parce que sinon, ce serait complètement stupide. Comment se rencontrent-ils, ces deux-là? Déjà, ils essayent de se remettre sur le marché de la séduction et après un divorce. Comment on fait pour se remettre sur le marché de la séduction en 2024 quand on n'a pas du tout les codes des applis de rencontre et qu'on traîne des casseroles? En fait, eux, ils vont se rencontrer par quelque chose qui se fait un peu aujourd'hui, c'est-à-dire c'est les colocations parentales. Donc, ils sont chacun avec leurs enfants et peut-être un peu parce que le pouvoir d'achat fait que c'est compliqué de trouver un logement. Il y a de plus en plus de colocations parentales. Et là, c'est un homme et son fils qui reçoivent chez eux une femme et sa fille. Donc, ils vont se connaître comme ça. Et ils vont apprendre à se découvrir et ils vont se rendre compte que il va falloir partir à l'assaut pour essayer de continuer sa vie, en tout cas de continuer à être amoureux. Mais ils ont deux philosophies qui sont complètement différentes. Et c'est drôle parce qu'ils vont expérimenter des choses. Moi-même, avant d'écrire ce spectacle, je ne pensais pas que ça existait. Et voilà, c'est comme ça que va se faire leur rencontre. Mais comment dire, ils ont... est-ce que... Alors, la question va paraître un tout petit peu bizarre, mais non, pas tant que ça en réalité. Est-ce que dans Manon et Max, il y a un petit peu de Gaël et de Thierry dans leur personnalité? Je réponds. Évidemment. Ça va dire, oui, il est insupportable comme Max. Non, c'est pas ça que je sais. Non, alors, la vérité vraie, pour de vrai, oui. C'est inspiré complètement de faits réels. Alors évidemment, c'est romancé parce que c'est une pièce, mais à la base, on a eu... il se trouve qu'on a vécu la même chose plus ou moins en même temps, c'est-à-dire une rupture, une très longue histoire qui s'est terminée. Et on a pris vraiment des chemins très différents. Moi, j'ai testé les applications de rencontre en vrai, dans la vraie vie. J'ai découvert l'univers. J'ai vécu des trucs improbables. Lui, pas du tout. Pas du tout. Il est resté sur un schéma très traditionnel. Il a rencontré quelqu'un via la vraie vie. Et en se parlant, parce qu'on avait envie d'écrire ensemble, il fait une drôle de tête, mais c'est vrai. Non, c'est pas ça. C'est qu'il fait des gestes derrière. Mais disons qu'en écrivant, le sujet est venu extrêmement vite et évident. Et surtout, on s'est inspiré de beaucoup de choses que moi, j'avais vécues pour de vrai. Alors après, évidemment, on a romancé, on a inventé des choses pour son personnage, mais il y a beaucoup de choses qui sont réelles. Ouais.
Est-ce que, un peu comme le personnage de Manon, tu as la bouteille facile? Alors, moi, je bois une bière, je suis sous, je roule sous la c'est table. pareil, c'est ça. Alors, je peux boire hein, comme un trou, mais alors, je coûte pas cher en soirée, hein, c'est un demi et c'est bon. Voilà. Est-ce que... Pourquoi tu me regardes comme ça? Mais non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai qu'elle coûte pas cher. C'est hyper sympa d'être avec elle. Je vous assure. Oh, ça doit être beau les soirs avec les deux, c'est extraordinaire. Est-ce que à toi, ça fait combien de temps que vous le jouez ce spectacle-là? On est venu l'année dernière à Avignon, nous l'avons joué au festival l'année dernière, on l'avait joué 5 fois avant d'arriver au festival, chose qu'il faut jamais faire en principe, il faut venir avec un spectacle plutôt rodé, plutôt pas mal et tout. Et l'année dernière on est venu, c'est vrai. Non, mais c'est juste pas notre cadre, mais vous aussi, il est tout nouveau en fait. Mais vous avez bien fait. Mais vous avez bien fait fait parce que nous en fait l'année dernière on a eu cette révélation, le spectacle a tout de suite marché et tout de suite on a eu du monde dans la salle et on s'est dit waouh, comme quoi c'est possible. Il n'y a pas de règles à Avignon. Donc cette année on est revenu avec le spectacle après avoir fait une tournée incroyable. Parce que l'Avignon de l'année dernière nous a emmené des dates et là, là c'est génial parce qu'on a encore des dates jusqu'en 2026. Donc voilà. Mais parce que c'est sur un sujet qui parle à beaucoup de gens, que ce soit les rencontres par internet, la colocation parentale et tout. Est-ce que justement entre cette première année précédente à Avignon et cette tournée, est-ce que vous avez ensemble, puisque vous jouez ensemble depuis le début, une anecdote marquante qu'il y a eu autour de ce spectacle? Marquante. Enfin, ou quelque chose qui vous est arrivé autour de ce spectacle qui est absolument aberrante et hilarante. Oui, parce que si c'est plombant et que vous avez 2 divorcés qui sont venus en même temps le même jour, ça fait un peu limite quand même. Là, il y a Solène qui se trémousse sur la chaise. Elle a une idée, je sais pas, elle veut savoir. Non, mais enfin, on n'a pas d'anecdote marquante, mais on a beaucoup de gens qui parfois se font cueillir parce qu'ils sont traînés par des copains et puis genre ils viennent juste de se séparer et c'est juste l'angoisse pour eux à ce moment-là. Ils se retrouvent un petit peu pris au piège dans cette salle et puis au final ils viennent nous voir en nous disant finalement une fois qu'on en a bien pleuré, il n'y a plus qu'à en rire et donc merci quoi. Voilà. Ouais, je crois que c'est ça. Nous, la séparation, en tout cas les histoires d'amour, des fois on laisse beaucoup de larmes, on laisse beaucoup de rire. Mais en tout cas, il faut toujours tirer le meilleur. Et on en parlait tout à l'heure, justement. Cette possibilité qu'ont les artistes de transcender des choses qui sont un peu négatives en choses positives. C'est ça notre spectacle. Écoutez, on espère de tout notre cœur que cet Avignon sera autant couronné de succès que le précédent. Donc je rappelle, et je vais rappeler pour tout le monde également, puisque ce sont c'est la dernière minute de l'émission, L'amour à la carte au théâtre de l'autre Carnot, tous les jours, sauf aujourd'hui bien sûr, puisqu'ils sont avec nous autour de la table, sinon ils devraient partir en courant. Au théâtre Pierre de Lune à 10h15, sauf aujourd'hui pareil, parce que sinon ils devraient être en train de jouer Personne n'est Pessoa avec Nico Pérez, Léo Calvino, Solène Martins et Bruno Souza. Et on va terminer par la radieuse Sandra Fabry, Rallumer les lucioles au théâtre de l'Optimiste à 13h40 tous les jours non-stop. On rappelle également, avant de nous quitter de cette première heure, le jeu concours Speed Radio. Envoyez Speed au 7 14 15 pour tenter de gagner un iPhone 15 en répondant à cette question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de quoi frapper? Première réponse 3, deuxième réponse 9 pour un iPhone 15. Dépêchez-vous et le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Bonne pause musicale et nous on se retrouve dans quelques instants avec de nouveaux artistes. À tout de suite.